Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir un petit peu le matériel du nouveau Kickstarter que j'ai reçu. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, ça fait donc un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je n'avais tout simplement plus de jeux vraiment à montrer, donc là je viens de recevoir un Kickstarter. Je me rappelle plus quand je l'ai fait, donc je l'ai reçu là il y a 1 ou 2 jours. Donc c'est Explorer of the Woodland. Ce jeu, voilà, c'est un dungeon crawler simplifié, une version un petit peu plus simple. Je l'ai pris tout simplement pour essayer de jouer avec des gens, voilà, qui aiment pas trop les jeux où il y a plein de règles, tout ça, et pour montrer un petit peu ce que pouvait être le dungeon crawler. Mais voilà, c'est bien une version simplifiée. Euh, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans là en matos, et puis après je ferai une partie. Donc on peut jouer de 1 à 4 joueurs. Voilà, on dit des parties de 35 minutes à partir de 10 ans. Donc en France, c'est Matago qui le livre. Donc embarquer dans une aventure, seul ou avec jusqu'à 3 autres joueurs, explorer une forêt mystique et essayer de vaincre le mal qui s'y cache. Explorer of the Woodland est un jeu de dés dungeon crawler se déroulant dans une forêt. Pour 1 à 4 joueurs, le jeu combine pose de tuiles, exploration, lancer de dés, combat contre des monstres et propose un mode de jeu rapide ainsi qu'une campagne de 5 missions. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, parce qu'on peut faire on peut jouer comme ça, et puis il y a une petite campagne pour l'instant là, peut-être que voilà, si ça tourne bien, peut-être qu'il y aura des extensions créées, possibilité d'avoir d'autres campagnes, peut-être que les personnes qui ont le jeu créeront leur propre campagne. On sait que ça se fait pas mal sur tous ces jeux-là. Donc en gameplay, explorez une forêt de plus de 20 tuiles. À la fin de la partie, un boss apparaîtra et vous devrez le vaincre pour remporter la victoire. Bon, je vais pas aller plus loin, on va surtout ouvrir un petit peu la boîte. Alors si, une chose qui était intéressante sur ce jeu-là, donc il coûtait 29 €, il me semble. Là, je crois que je l'ai vu, il est autour d'une trentaine d'euros. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il faisait la livraison en boutique, ce qui permettait d'éviter les frais de port. Donc moi, j'ai fait livrer dans une boutique, comme ça, pas de frais de port, parce qu'après, sinon, je crois que c'était 10 € de plus pour la France, si on faisait livrer chez soi. Alors, avec le Kickstarter, on a des sleeves qui ont été livrés, et puis une autre carte. Alors, je crois que c'est par rapport aux monstres, si je me trompe pas. Bon, je me rappelle plus exactement. Donc, voilà pour ça. Et ben, on va ouvrir, tout simplement. Donc voilà, ça permet de voir donc belles illustrations. La boîte est pas très très grande, hein. On voit un petit peu le matériel ici. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop. La règle de jeu. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs. Voilà, il y a un mode solo, il y a un mode. Tout à l'heure, j'en ai parlé tout simplement pour jouer une fois, et puis après, il y a un mode campagne. Je crois que c'est les 3 modes de jeu, enfin de ce que je me rappelle. Pour l'instant, j'ai pas regardé la règle, donc on verra un petit peu ce que c'est. Donc ici, ok, donc ça c'est les tuiles de la forêt. Hop. Donc on est sur quelque chose de... Ah, c'est assez fin quand même. Bon, c'est entre les deux, hein. Bon, c'est quand même épais, hein. Mais il y a des jeux où des fois on voit que c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus solide, mais bon, je pense pas qu'il y a de soucis particuliers là-dessus. Donc là, voilà, vous pouvez voir les différentes tuiles.
Recto verso. Alors ça, c'est tout simplement la tuile de départ, si il me semble, ouais, c'est ça. Donc là, des tuiles avec différentes illustrations dessus. Bon, pour l'instant, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Alors ça doit être la tuile boss, parce qu'il me semble que ça, c'est l'image du boss. Donc, parce qu'en fait, on va, comment dire, révéler, entre guillemets, la forêt, et puis le but étant à la fin de battre un boss. Et ça, c'est la tuile marchande, parce qu'on peut aussi acheter de l'équipement. Ok, bon. Alors, des petites tuiles. Ça doit être les monstres, hein, les petits monstres, voilà, différents types de monstres. Donc avec, si j'avais regardé un petit peu, ça c'est la défense, les points de vie. Là je crois que c'est l'attaque que ça inflige, enfin les points de vie que ça nous fait perdre. Et après ça c'est en cas de victoire on a ça, en cas de défaite on a ça. Donc pour l'instant honnêtement je sais pas à quoi ça correspond. Quelques petits jetons là. Donc après on est sur la même épaisseur que les tuiles ici, là aussi. Ouais, c'est propre, hein. C'est clair que les illustrations, c'est simple, mais c'est joli. Ça marche bien. Enfin, moi, je trouve. On a d'autres, voilà, d'autres monstres. Donc ça, je sais pas, ouais. Alors ça, bah ça va être les plateaux des joueurs. Donc avec Betra, les déplacements. Alors oui, c'est un système de dés. On jette les dés. Et en fait, selon le dé qu'on fait, on va les placer là de 1. Quand c'est des dés de 1 à 3, on peut se déplacer. Si c'est 4 ou plus, c'est ici. 5 ou plus, ici. Et 6, ici. Voilà. Chavi. Ah, je crois que derrière, ils doivent être plus... ouais. Il y a 4 personnages. Donc leur verso, hein, c'est juste... voilà. Avec les plateaux, il y a des petits jetons personnages. Ok. Ensuite, quelques petits cubes, j'imagine, à placer sur les plateaux. Là, je vois qu'il y a différentes couleurs. Le bleu, le rouge, donc voilà, ça doit correspondre à ça. Par personnage, on avance, on recule. Ici, il y a quelques cartes. La tanière. Alors ça, c'était une petite extension, je crois, dans le jeu pour pouvoir... En fait, il y a le jeu et puis on a rajouté au fur et à mesure. Alors, je sais plus si ça s'est débloqué dans le Kickstarter ou si c'était déjà de base. Tout ça, je me rappelle plus. Avec par rapport aux tuiles, quand il y aura sur la tuile, quand il y a ce petit dessin, ça nous permet de rentrer dans les tanières et puis de voir ce qui se passe. Bon, je vois que ça va de 1 à 6, donc j'imagine avec des lancers de dés de voir ce qui pourrait se passer, tout simplement. Donc ça, on verra quand voilà, je testerai le jeu. Bon, des dés, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Avec par contre chaque personnage qui a son propre dé de couleur, hein, le bleu, le vert, le orange. Alors il me semble que ça avait été débloqué, je crois qu'ils étaient plus pâles et il y a eu peut-être une amélioration sur les dés, il me semble, sur les dés des personnages.
Ensuite, les dés rouges, noirs classiques, hein, rien de... Et un petit deck de cartes. Donc... Alors, des cartes auberge. Alors ça aussi, il me semble que ça a été débloqué pendant la campagne. C'est pareil. Sur les tuiles, lorsqu'il y aura des logos auberge, donc ce logo-là, tout simplement. Ça nous permet de rentrer dedans et de voir ce qui s'y passe. Donc là, premier type de carte, c'est cela. Alors là, c'est la même carte que celle qui est là. Donc je pense qu'il y a une petite différence. Ah, donc ça, c'est les cartes des boss. Hop. Donc voilà les boss. Donc là, 4 de défense, 4 points de vie, ça inflige 2 de dégâts. Au départ, il me semble qu'il y a un dé à faire avant chaque manche pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Alors pour l'instant, honnêtement, les logos, je sais pas à quoi ils correspondent. Et on a le temps de... On met un jeton ici et quand il arrive au bout, si on l'a pas battu, on a perdu. Donc c'est les boss. Ils ont pas de nom là, je vois pas. Alors peut-être que dans la règle... Hop. Avec pareil, hein, quand on a la victoire. Alors ça c'est plus pour, je pense, le mode campagne, puisque t'es dans le mode basique. Une fois qu'on a battu le boss, c'est fini. Mais dans le mode campagne, s'il y a une sorte de sauvegarde, ça permet peut-être d'avoir des butins à la fin, de garder des butins pour la prochaine partie, ainsi de suite. Voilà, ça c'était les boss. Ça, je sais pas, c'est une carte. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça correspond. Alors ça, si je sais, ça c'est les cartes fougères. Lorsque justement, on va sur les tuiles où il y a des fougères, il y a un dé à lancer selon ce qui se passe. C'est ronce, pardon. Oui, c'est pas fougère, c'est ronce. C'est plus logique. Selon le chiffre, on a des malus. Ici, ça c'est les pouvoirs des héros. Donc ça, on les verra durant les parties. Là, tout simplement, les trésors, ou les butins. Hein. Donc il y a pas mal de cartes comme ça. Donc lorsqu'on arrive à récupérer des butins, ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Déplacez-vous sur une tuile adjacente. Vos alliés se rapprochent de vous d'une tuile. Enfin voilà, il y a... Donc, plusieurs types de cartes. J'imagine il doit y avoir de l'armement. Alors si je trouve des armes. Ajouter le dé de pouvoir, ok. Donc ça c'est voilà, c'est de l'armement. Ajouter le dé vert pour pouvoir. Ok. Donc ça c'est les petits coffres. Et il nous reste les événements. C'est pareil. Si on arrive sur une tuile avec ce jeton, il y aura des événements qui vont se passer. Bon, souvent je pense que ça c'est pas trop bon pour nous. Hein. Piocher et placer un marqueur monstre sur cette tuile. 2 marqueurs monstres. Un objet, ok. Bon, après ça dépend. Vous trouvez des champignons, si vous souhaitez les manger. Selon c'est voilà un jet de dés et puis on voit ce qui se passe. Alors je vois que il me semble, oui, alors il y a un petit thermoforage là qui peut être pas mal quand même pour ranger. Hop. Donc j'imagine ceux-là ils y rentrent. Alors, oups. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Bon, lui, ça doit être ça. Ok. Ça, je le verrai bien là. Lui, je le verrai bien. Oui, comme ça. Ok, un petit peu de thermoforage. Alors après, je pense que les tuiles ici, ça doit être la bonne taille. Voilà. Les cartes. Bon, du coup, je vais en profiter pour sliver les cartes. Hein. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour une partie
Donc je vais tenter, je pense, la partie solo, hein, pour voir un peu ce que c'est, peut-être une partie 2 joueurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.